J'étais en train de chercher des affaires dans le grenier de ma grand-mère, quand je suis tombé sur un vieux journal intime poussiéreux. La couverture en cuir était usée et abîmée, mais le titre énigmatique m'a immédiatement intrigué. J'ai trouvé le journal intime d'une fille disparue depuis des années dans cette maison. Cette découverte inattendue a immédiatement éveillé ma curiosité. Qui était cette fille? Que lui était-il arrivé? Je me suis plongé dans les pages jaunies du journal et j'ai commencé à lire les premières lignes. C'était le journal intime d'une jeune fille prénommée Emma, et ses premiers mots étaient remplis de joie et d'excitation. Elle racontait comment sa famille avait emménagé dans cette vieille maison, pleine de charme mais également de mystère. Dès les premiers jours, Emma avait ressenti une atmosphère étrange dans la maison. Des bruits inexplicables, des ombres qui semblaient se déplacer dans les coins sombres et des courants d'air glaciaux la faisaient frissonner d'effroi. Mais elle n'avait pas peur, elle était curieuse et voulait percer le mystère de cette maison. Au fur et à mesure que je lisais, le ton du journal se transformait. Les lignes devenaient tremblantes, les mots de plus en plus effrayants. Emma parlait de visions terrifiantes, de cauchemars qui semblaient prendre vie dans les couloirs sombres de la maison. Elle se sentait observée en permanence, comme si des yeux invisibles la fixaient dans l'ombre. Pourtant, Emma était déterminée à découvrir la vérité. Elle écrivait comment elle cherchait des indices dans la maison, fouillant chaque recoin, chaque pièce secrète. Elle mentionnait même des histoires locales sur des disparitions mystérieuses survenues dans la région, ce qui renforçait son obsession de comprendre ce qui se passait dans sa propre maison. Mais plus elle avançait dans sa quête, plus les événements devenaient effrayants. Emma racontait comment elle avait trouvé des symboles étranges gravés sur les murs, des objets énigmatiques cachés sous les planchers et des notes cryptiques disséminées à travers la maison. Elle mentionnait également des phénomènes surnaturels, comme des portes qui se fermaient toutes seules et des voix chuchotantes qui résonnaient dans les couloirs vides. Au fil des pages, la peur d'Emma devenait palpable. Elle se sentait de plus en plus isolée, piégée dans cette maison sombre et oppressante. Elle évoquait des nuits sans sommeil, des insomnies causées par des rêves terrifiants qui semblaient devenir réalité. Elle se demandait si elle devenait folle, si cette maison la rendait folle. Puis, les dernières pages du journal étaient remplies de désespoir. Emma avait compris quelque chose de terrible, quelque chose qui la poussait à rechercher la vérité à tout prix. Elle écrivait comment elle s'était enfoncée dans le sous-sol lugubre de la maison, à la recherche d'une réponse définitive. Et c'est là que le journal se terminait brusquement. Il n'y avait aucune conclusion, aucune indication sur ce qui était arrivé à Emma. La dernière page était un mélange de taches d'encre et de mots incohérents. Mais une chose était certaine, Emma avait disparu, et cette maison continuait de cacher ses sombres secrets. Intrigué, j'ai décidé de mener ma propre enquête. J'ai commencé à chercher des informations sur les disparitions mystérieuses qui avaient eu lieu dans la région. J'ai découvert des histoires à glacer le sang, des témoignages de personnes qui prétendaient avoir vu des fantômes dans cette maison, des rumeurs de rituels occultes et de pratiques sombres. En continuant mes recherches, j'ai trouvé un dossier de police sur la disparition d'Emma. Les enquêteurs n'avaient jamais pu résoudre l'affaire, et la maison était restée vide depuis des années. Les habitants du village évitaient de passer près de cette maison maudite, persuadés qu'elle était hantée par des esprits maléfiques. J'ai décidé de retourner dans cette maison, de braver mes propres peurs pour tenter de percer le mystère d'Emma. Une fois à l'intérieur, l'atmosphère était étouffante, les murs semblaient murmurer, et la sensation d'être observé était oppressante. Alors que je descendais dans le sous-sol obscur, je sentais la présence d'Emma planer tout autour de moi. Les ombres semblaient s'animer, les souffles de vent semblaient porter des voix lointaines. Mon cœur battait à tout rompre, mais ma curiosité était plus forte. Soudain, j'ai entendu un cri déchirant. C'était la voix d'Emma, un appel à l'aide. J'ai couru à travers les couloirs sombres, cherchant la source du cri. Mais plus je m'enfonçais dans cette maison maudite, plus elle semblait se transformer, se métamorphoser en un labyrinthe sans fin. Et puis, tout s'est arrêté. Le silence était pesant, les ombres avaient disparu. La maison était devenue vide, comme si elle n'avait jamais été habitée. Emma avait disparu à jamais, emportant avec elle les secrets de cette maison. Mon expérience dans cette maison hantée m'a laissé marquer à jamais. Je suis persuadé que des forces surnaturelles se cachent derrière ces murs, des forces qui se nourrissent de curiosité et punissent ceux qui osent percer leur mystère. Alors, la prochaine fois que vous passerez près d'une vieille maison abandonnée, demandez-vous qui a vécu là, quels secrets elle renferme. Car parfois, ces secrets ne veulent pas être découverts, et la curiosité peut mener à un destin effroyable.